Bonjour tout le monde, alors je sais pas, j'espère que ça fonctionne. Ouais, bon, ça a l'air de fonctionner. Donc en fait c'est pour parler de la nouvelle lune du 23 avril. Donc peut-être tu as déjà vu sur ma chaîne un message en fait pour la nouvelle lune, mais par rapport à ton signe astrologique. Là j'ai envie de te parler vraiment de l'énergie globale de cette journée du 23 avril 2020. Donc cette nouvelle lune, elle va être un jour lotus de vent, ascendant prophète d'ambre. Alors en astrologie, je crois qu'elle est en taureau, je ne sais pas quoi, et en astrologie harmonique, elle est en lotus de vent, ascendant prophète d'ambre. Donc on va aller regarder un petit peu ces énergies, ce qu'elles nous ramènent. Parce qu'ici, avec le lotus qui est dans le vent, elle nous amène à faire du tri, elle nous amène à faire vraiment un grand nettoyage. Et le lotus de vent ressort deux fois parce que ça fait du coup la quête aussi de cette énergie. C'est-à-dire qu'on retrouve deux fois le lotus dans le vent. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher. On va aller chercher à purifier, on va aller chercher à nettoyer. Merci beaucoup Tali. On va aller chercher à purifier, à nettoyer, mais à trouver aussi cet épanouissement. Et en plus, dans l'action, donc dans l'action, on va retrouver le prophète d'ambre. Le prophète d'âme, c'est le prophète dans le cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de retrouver son image, de retrouver son énergie, de retrouver vraiment sa place. Donc, effectivement, ça en passe par certaines contrariétés, ou en tout cas, ce qui peut nous apparaître comme des contrariétés. Mais ça dépend vraiment de chacun. Bonjour Séverine, bonjour Nora, bonjour tout le monde. Donc, on parle de ces énergies de cette nouvelle lune du 23 avril, l'énergie plus globale que ce que j'ai pu vous donner par rapport à vos signes astrologiques. Dans cette énergie de guérison, dans cette énergie où, pour moi, c'est vraiment dans cette nouvelle lune un moment où on va retrouver enfin notre place. Bonjour Antoine. Où vraiment on retrouve cet alignement en fait avec nous-mêmes pour trouver cet épanouissement. Donc dans la quête, c'est ce que je te dis. On retrouve de nouveau ce lotus. Donc ce lotus, il est là dans la quête. Il est là aussi dans cet élément ambre dont je te parle avec le phénix. Il y a vraiment cette énergie de retrouver en fait cette énergie au niveau de son cœur. L'énergie du prophète, c'est en plus c'est le guide. Donc ça veut dire que ce qui va te guider, c'est effectivement ton cœur, c'est effectivement tes sensations, tes ressentis, ton énergie, mais aussi tes émotions. Ces émotions que tu viens nettoyer, que tu viens purifier. On est vraiment beaucoup, beaucoup dans cette énergie-là. Dans ce que tu vas concrétiser, on va retrouver le phénix. Le phénix, il amène à la transformation concrète. Ça, c'est vraiment ce qu'on va matérialiser. Celui qui choisira. Mais même si tu choisis pas, de toute façon, on est dans une phase où les choses, t'as pas le choix. En tout temps, de toute façon, tout se transforme. Je sais que, alors, dans le pays du Bouddha, ça doit être en Inde, enfin, je sais pas, mais enfin, en tout cas, là où les gens sont sages, ils vont faire des mandalas en sable de couleur. Et quand ils ont fini leur chef-d'œuvre, ils soufflent dessus pour montrer l'impermanence, en fait, de ces choses-là. Du fait que tout est transformation, tout se transforme, tout évolue. Même au moment où ils sont en train de faire ce mandala, il est en train d'évoluer, il est en train de se construire, il est en train de se dessiner. Et une fois qu'il est dessiné, ils soufflent dessus, ils le défont. Et ça montre bien que de toute façon, en tout temps, les choses, elles évoluent, les choses, elles se transforment. Ici, il y a vraiment quelque chose dans la matière qui est en train de se transformer, dans la concrétisation aussi de ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Dans la communication, on va retrouver l'Orient. L'Orient, c'est celui qui vient donner l'éveil à la communication. Mais c'est ce que je vous souhaite, c'est de mettre de l'éveil dans votre communication, d'une communication plus consciente, plus éveillée, peut-être plus sage. Aujourd'hui, on a peur de communiquer avec son voisin, de peur qu'il vienne nous voler. Mais c'est le monde de la peur. Là, on te parle ici d'un monde d'ouverture. Cette nouvelle lune, elle vous incite pas à vous foutre la trouille. Les gugus là-haut, ou les anges, je sais pas où ils sont pas là pour te dire, oui, il faut que t'aies peur, il faut que machin, tu restes cloîtré chez toi. Là, on reste chez soi, on est en cocooning chez soi, mais justement pour se reconnecter à soi, apaiser aussi ses tensions et apaiser ses peurs. Si toi, après, tu as envie d'allumer ta télé et de prendre toutes les énergies négatives qui vont te faire peur, tu as le droit aussi. Mais là, ici, on te parle quand même d'éveil dans la communication, donc dans ce que tu vas partager, vraiment dans cette énergie de communication. Et justement, tu vois, par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur, c'est peut-être, toi, ça c'est par rapport à l'extérieur. Donc c'est-à-dire,
euh, toi, la foudre sur l'extérieur, ça veut dire quelque part, tu vois les choses un petit peu différemment. Ouvre les yeux, c'est mets un coup d'éclair en fait là-dedans, change les choses, surprends-toi ou laisse-toi surprendre aussi par quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va t'éclairer différemment, qui va vraiment se mettre en lumière. Parce que ce qui est en face, on parle quand même du masque. Ok, oui, on a besoin de masques pour aller dans la rue, pour éviter d'attraper les maladies. Mais sans parler de ça, il y a le masque, celui qui va t'initier, c'est-à-dire ton toi profond, celui qui est ton guide dans ton action. L'action, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu vas aller chercher en fait au cœur de toi-même, que tu vas mettre en lumière. Parce que là, ça fait partie aussi de ce qui t'initie. Et là, dans l'initiation, en fait, on a l'opposé de ce qu'il y a dans la communication. C'est-à-dire, on a l'Orient, mais l'initiateur en fait du lotus, c'est l'Occident. Donc c'est-à-dire te servir de tes connaissances, de ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir remettre quelque chose de nouveau en fait dans ton quotidien. Donc c'est vraiment créer quelque chose qui va te donner cet épanouissement, cette énergie d'épanouissement en fait qui te ramène à toi-même et qui te réaligne en fait dans la beauté des choses, qui te ramène au cœur de toi, dans le nettoyage, de ton intérieur. Un petit peu comme si tu te faisais une cure de détox en fait. Une cure où justement tu te reconnectes à toi-même. D'ailleurs, cet Orient, on le retrouve aussi dans l'élément guide, c'est-à-dire dans l'élément sacré, hein. C'est celui qui va nous guider, c'est celui qui va nous éveiller aussi de l'intérieur. Donc à un moment donné, c'est prends le temps aussi de la réflexion à l'intérieur de toi, pose-toi 5 minutes, en même temps on a le temps, on n'a pas que ça, on a peut-être, c'est pas qu'on a que ça à foutre, mais t'es un petit peu confiné, coucouné un petit peu chez toi, donc t'as aussi cette possibilité de vraiment prendre du recul sur toi-même. Oui, je sais, moi je suis pas une nana sympa, je suis une emmerdeuse, de toute façon, moi je suis, tu vois, là où je suis, et je suis fière, moi je suis, tu sais, je suis toute seule, je suis quelqu'un qui est souvent casanier et qui est, justement comme ce prophète, hein, c'est aussi mon signe, qui est un petit peu chez soi, qui est un petit peu des fois en solitaire, mais ces temps de solitaire, en fait, on en a besoin aussi des fois pour se remettre peut-être en question, pour se retrouver avec soi-même, pour justement toi se reconnecter à soi et à sa lumière intérieure pour la mettre en avant, parce que ça fait quand même partie de ce qu'on met, en lumière. Et d'ailleurs, le cristal de cette énergie, tu vois, c'est le phénix. Donc, de toute façon, on est dans cette transformation. T'as peut-être pas envie de voir le changement, peut-être que ça te fait peur, mais en même temps, c'est immuable, enfin, c'est immuable, je sais même pas si c'est le bon terme, mais c'est presque inévitable. Ça t'amène à soi, ça t'amène à faire tomber les masques, à te reconnecter à toi-même, à ce qui t'initie et à ce que tu veux mettre en lumière en fait dans ton quotidien. Donc voilà un petit peu pour les énergies de ce 23. Mais bon, on va venir compléter. Moi, je vais carrément faire un tirage et on va voir s'il n'y a pas d'autres messages en fait qui ont envie d'être transmis pour cette nouvelle lune du 23 avril. Alors, quelles sont les énergies de ce 23 avril au-delà de ce qui a déjà été dit? Est-ce qu'il y a d'autres messages en fait? C'est un complément. Oui, c'est un complément, Corinne, parce que j'ai fait la nouvelle lune, mais par rapport à l'influence qu'elle a selon ton signe astrologique dans une précédente vidéo. Ici, je te parle de l'énergie globale, en fait, de cette énergie, de ce qui se passe ce jour-là, en fait. Alors, on va aller voir un complément, justement. Alors là, on a la lune. La lune, elle nous ramène justement à nos consciences. Tu vois, c'est le côté féminin de soi. En nous, qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, on a les deux polarités. Donc, c'est vraiment aller chercher en pleine conscience, en pleine présence de ce qu'on est, de ce qui va nous guider, de ce qui nous amène vers nous-mêmes. Et justement, je te parlais des mémoires. Les mémoires, elles sont là aussi par rapport à ce qui a déjà été vécu. Mais ça, j'en ai parlé récemment, je ne sais plus dans quelle vidéo, où justement, je te parle des mémoires de tes vies passées, de tes ancêtres, mais aussi des choses que tu connais en fait de ce monde. Des choses qui se répètent. Dans la transformation, c'est effectivement des choses qui se répètent, mais dans ton toi d'aujourd'hui. Pas le toi d'hier, ni ton ancêtre. Tu n'es pas ton ancêtre. Mais tu peux te servir de ces expériences-là, de ce qui a déjà été vécu, pour pouvoir le changer, le transformer, ou en tout cas le vivre autrement, si ce que tu connais déjà de l'histoire, t'as pas envie forcément de le voir se répéter de la même manière. Mais pourtant, on a été prévenu. On est prévenu de ce qui nous arrive. Mais comme on veut pas le voir, souvent on nous le colle sous le nez. Et là, après, t'es face au truc, donc t'as plus le choix. Et la mémoire, en fait, c'est un peu ça.
c'est nous ramener aussi à ce qui a déjà été vécu. Alors comme je te dis que ça peut être dans les années 1900, dans une autre vie, peu importe. Ou alors de ce que tu te souviens en fait de l'histoire. Oui, tu peux sortir justement de ces mémoires collectives en créant ta mémoire à toi, en créant ton mouvement à toi, ton moment présent. Et en te connectant justement à ton intuition, à ce que toi tu veux voir dans ton quotidien. Tu n'as aucune responsabilité sur les voisins. Tu n'as qu'une responsabilité de toi-même. Tu ne peux pas contrôler l'extérieur. C'est comme hier, j'ai lu un truc qui disait pour Macron, lundi, ferme ta gueule. Mais tu peux pas le forcer à fermer sa gueule, celui-là. Par contre, toi, t'as la responsabilité d'aller l'écouter ou pas. T'es pas obligé d'allumer ta télé si t'as pas envie d'entendre ce qu'il a envie de te dire. T'éteins ta télé et puis tu l'écoutes pas. Enfin, voilà, tu sais, au lieu de toujours aller dire à l'autre, ferme ta gueule, ben, toi, bouge tes oreilles puis écoute pas ce qu'il dit, si t'as pas envie d'écouter ce qu'il dit. Enfin, après, chacun fait comme il veut, moi, c'est mon point de vue. J'ai pas la télé, alors c'est facile, je vais pas aller l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette nouvelle lune du 23 avril? Oui, je sais, c'est un petit peu long à chaque fois. Excusez-moi. Hop. Alors, on a, bah tiens, l'Orient qui ressort. Donc là, c'est vraiment une énergie qui nous amène à l'ouverture, à la prise de conscience, à l'éveil de soi. Ben, en même temps, si on vit ce qu'on vit là actuellement, il y a bien une raison derrière. C'est qu'à un moment donné, il faut que le monde arrête de... Enfin, il faut. J'aime pas, moi, le il faut, quand il faut faire ci, il faut faire comme les autres moutons. Non, j'ai pas envie d'être dans le il faut. Fais ce que toi, tu ressens, en fait, de l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en lumière dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as envie de voir changer concrètement pour toi dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, en fait, à l'intérieur? Comment tu as envie de le ressentir? Ici, ton action, elle t'amène à toi. En fait, à ce que tu mets en lumière, c'est la carte du palais, ce que tu mets en lumière sur ton chemin, sur comment tu avances, sur qu'est-ce que tu ouvres, en fin de compte, autour de toi. La quête de ça, c'est la nouvelle ère. Et on est un peu dans cette énergie-là de renouveau, c'est ce que je te disais avec le phénix, de toute façon, tout se transforme, tout renaît de ses cendres, mais même quand ça renaît de ses cendres, même si ça ressemble, t'es pas obligé de faire la même chose. Oui, les choses elles se ressemblent, oui, les choses elles se répètent, mais tu peux aussi les transformer, tu peux les amener à avoir plus de valeur. Alors pas une valeur financière, mais une valeur de ce qui te représente, ou en tout cas de ce que tu ressens, de ce que toi tu as envie de voir, de ce que toi tu as envie de voir se concrétiser dans ton cheminement, ou en tout cas dans la quête, dans l'énergie du moment. Dans ce que tu concrétises, on a le feu sacré. Le feu sacré, c'est celui qui vient soigner, celui qui vient prendre le temps, tu vois, d'apaiser. Il y a vraiment cette énergie de mettre de la douceur dans ce que tu concrétises. Regarde, cette saloperie de virus, c'est un truc invisible, et ça a fait peut-être plus bouger le monde qu'une guerre où tout le monde se tape dessus et tout le monde se fout en sang. Ça prouve bien que, bon, on n'est plus mai 68, on est mai 2020, ou c'est Woodstock 2020. Moi, je sais même pas comment expliquer ça autrement, mais il y a vraiment cette énergie de prendre quelque chose du passé, de le transformer ou de l'adapter en fait à ce qui se vit aujourd'hui. Moi, ce fameux mai 68 en version 2010 ou 2020, là on est plus 2020 que 2010, ça reste possible, mais ça dépend de chacun en fin de compte, de l'énergie que tu veux mettre, de ce que tu vas éveiller, de ce que tu veux éveiller, de ta source, de ce que tu veux mettre dans ton foyer, dans ton être intérieur, de ce que tu veux soigner aussi de l'intérieur, et de l'énergie aussi que tu veux y mettre. Dans ton cœur, on retrouve de nouveau le lotus. Le lotus, c'est vraiment l'énergie de cette journée-là. On a le lotus devant, donc c'est la quête, et là, c'est aussi dans ton cœur. C'est-à-dire purifier aussi les énergies dans ton cœur, t'aligner aussi à l'intérieur de toi, ce qui va du coup t'amener à cette notion d'éveil, à dans la quête évidemment avoir un nouveau regard sur les choses, avoir un regard différent et en même temps une transformation.
Le papillon, il a besoin de son cocon pour pouvoir se transformer. Et là, c'est un peu comme si on était dans un cocon. On est un petit peu en mode cocooning, où on fait du nettoyage. On se permet aussi de faire des choses qu'on ne faisait pas quand on était au prix dans nos activités quotidiennes, à en oublier même ce qu'on fait. Là, on a l'occasion et la possibilité d'avoir plus de conscience et de présence dans nos actes, donc dans ce qu'on fait. Donc évidemment, ça crée un certain nettoyage. Au niveau de la communication, on a cette notion d'éveil, mais on a aussi cette notion de couronne. C'est-à-dire que dans la couronne, prends conscience de ce que tu dis, de ce que tu transmets. Toi, c'est vraiment prendre conscience de soi, tu vois. Là, c'est l'énergie que tu récupères de ton chakra couronne, de ton énergie, de ce que tu accueilles, de ce que tu reçois. Tu poses ton encre, en fait. Tu poses ta place, tu te remets droit dans tes bottes. Tu sais de mieux en mieux où tu es et tu récupères aussi vraiment ton énergie. Et c'est pas seulement de ton mental. Bien sûr que ton mental, t'en as besoin. On est venu s'incarner sur Terre, donc tu as un minimum besoin d'esprit ou toi de réflexion, même si ton âme bien sûr elle réfléchit, tu vas aller chercher ça et tu fais une composite des deux pour pouvoir le transmettre. Au niveau de l'extérieur, alors au niveau de l'extérieur, c'est peut-être justement prendre conscience, donc c'est vivre avec cœur, l'alliance, l'alliance d'or, c'est l'alliance avec le monde extérieur. Au lieu d'avoir peur sans arrêt de ton voisin, entraide-toi les uns les autres, c'est-à-dire que ce que toi t'as pas, ton voisin il peut le partager avec toi, ou toi tu peux le partager avec ton voisin. Mais on est tellement pris dans nos peurs que du coup on a peur de partager avec son voisin, avec le. Là en ce moment t'as peur de causer avec ton voisin parce que t'as peur qu'il te file un virus. Mais en fait c'est au-delà de ça. C'est aujourd'hui qu'on réapprend à vivre différemment. Mais le fait d'apprendre à vivre différemment, ça t'apprend vraiment à te reconnecter aussi à toi-même. Donc du coup, à t'associer à toi-même. En tout cas, à créer vraiment le lien aussi en toi. Là, on a le scarabée noir. Oula, celui-là, c'est un sacré coquin et ça peut être un sacré perturbateur justement dans l'énergie parce que là, en fait, le fait qu'on t'assigne à résidence, ça peut te contrarier. Ah bah non, mais moi je peux pas faire ce que je veux. Moi, je veux aller au Baléares, moi je veux aller faire la fête, je veux aller en vacances. Mais c'est pas les vacances, là, mon vieux. Là, c'est un moment où tu dois te reconnecter avec toi-même. Alors oui, le plaisir, d'accord, mais il y a un moment donné, remets-toi un petit peu en question sur ce qui a été là. Te détache pas non plus des autres, justement, raccorde-toi aussi avec toi-même, comprends un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi et vois à l'intérieur de toi ce qui peut te chagriner dans cette situation où on te met en cocooning. Parce que justement, là, tu as du temps pour te remettre en question, mais aussi apprendre à te connaître et à te reconnaître dans ce que tu fais et dans la responsabilité que tu as dans cette situation. La responsabilité que tu as, c'est comment tu le vis actuellement. Comment tu le ressens? Qu'est-ce que ça te met, qu'est-ce que ça initie en fin de compte à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu peux partager? Dans le guide, on a l'oracle, donc le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir partager depuis son cœur, de pouvoir dire les choses, mais aussi de t'ouvrir en fait à la communication, à te laisser guider par les paroles, mais aussi par tes ressentis profonds par rapport à ce que tu ressens. Et ce qu'il y a dans le cœur ici, on a le lotus, donc c'est par rapport à ce que tu nettoies, si tu fais de la place à l'intérieur de toi, tes idées sont plus claires et donc plus faciles à exprimer. Et on va terminer avec le sphinx. Le sphinx, c'est celui qui se pose les questions, celui qui raccorde les choses. Là, on a la reconnexion, on a l'éveil, on a le positionnement, et dans la quête, on a la nouvelle ère. Donc, c'est vraiment la transformation, avoir un nouveau regard aussi sur les choses, se poser les bonnes questions qui vont t'aider à avancer et à trouver un nouvel épanouissement en fait dans ton énergie, dans tes connaissances, mais aussi dans ta compréhension de la présence de tes deux polarités à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment reprendre position sur qui on est et sur ce qu'on ressent. En tout cas, moi c'est cette énergie de la nouvelle lune, elle m'inspire, ce que j'ai pu te partager. Donc n'hésite pas à commenter, à partager autour de toi, à diffuser. Et puis je te souhaite une belle nouvelle lune à toi et surtout plein de conscience et de présence dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis et dans ce que tu veux voir s'appliquer dans ton quotidien, dans l'harmonie des cœurs. Voilà. Bon bah je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis merci de votre présence.